Le premier lien s'est créé grâce à Laetitia Callier, une adhérente qui a effectivement un enfant avec un handicap. La troisième année, la première année, j'ai suivi à distance. Je remercie encore, comme je l'ai déjà fait, tous mes donateurs qui ont participé justement à cette démarche. Je vous invite encore cette année à participer, à faire un petit don. Il n'y a pas de petits dons, tous les dons c'est des dons du cœur qui vont servir à beaucoup de choses. Ici, vous êtes dans le centre d'entraînement avec le coach, je gère monsieur et madame tout le monde, tous les âges, tous les profils, aussi bien du santé, du bien-être, de la préparation physique. Et comme maintenant on côtoie un niveau quand même assez intéressant, Camille et ses amis, moi c'est une association, je la soutiens surtout par le biais de ma femme, Jamila. Mais j'ai tout autant intérêt à la soutenir de ma titre personnelle, parce que je trouve que c'est une belle cause. Le principe en fait de la collecte, c'est chaque participant doit ouvrir une page de collecte, communiquer au niveau de son réseau, donc aux personnes qu'il côtoie, qu'il connaît de près ou de loin. Un but qui est plutôt caritatif et qui permet en fait finalement pour cette année, puisque c'est une grande première pour l'association Camille et ses amis, c'est de pouvoir en fait financer la recherche, donc aider l'INSERM qui fait des recherches contre l'épilepsie. Ça me paraît tellement important, cette association. Ce serait bien si tout le monde se sentait vraiment concerné par ce genre de situation, parce qu'il faut se mettre à la place de ces parents-là. Ça fait des années qu'ils sont dans ce genre de situation-là. Il n'y a pas vraiment de réelle solution. Je leur souhaite beaucoup de courage, surtout, et en espérant qu'on puisse trouver une solution pour ces enfants. Tout le monde devrait se sentir touché par ça, et encore plus quand on est parent. Parce que voilà, on sait combien la vie d'un enfant est au-delà de tout. Aujourd'hui, on rencontre ses familles, on rencontre ses parents. Certes, ils nous ont vus dans un cadre différent, à la télé, tout ça. Donc si on peut leur apporter un tout petit peu de joie et leur permettre de même nous leur raconter notre expérience par rapport à ce qu'on a vécu dans le jeu, même si c'est complètement différent de ce que vivent tous les jours, si ça peut leur faire un minimum de plaisir, voilà, franchement, nous, ça... C'est tellement rien pour nous. Oui, voilà, c'est ça. Faire ça, au contraire, ça nous rend heureux, et puis si on peut voir une étincelle dans leurs yeux, voilà, ça nous fait plaisir. On se présente, Awa pour ma part. Fred. Nous avons 3 enfants. Donc Yann qui a 10 ans. Yanis qui en a 7. Et Soren qui a bientôt 4 ans. Alors Yanis est atteint du syndrome de West. Il a fait beaucoup de crises d'épilepsie dès sa naissance. Ce qui a créé vraiment un désordre important et une malformation au niveau du cerveau. Plus tous les traitements qu'il a eu, les traitements médicamenteux, effectivement, ont conduit à un handicap lourd. On dit qu'il est polyhandicapé parce que voilà, il ne tient pas sa tête, il ne tient pas assis, il ne parle pas. J'ai pas l'habitude de faire souvent du sport. Je peux quand même au moins une fois par an me dire je vais courir pour une bonne cause. Je suis la maman de 2 enfants, donc Gaëtan qui a 11 ans et qui a la même pathologie que Camille au départ, le syndrome de West. Alors voilà, je fais partie de l'association pour plusieurs raisons. Déjà d'une part parce que je voulais rencontrer d'autres familles dans la même situation que moi. Deuxième chose, c'est que Gaëtan évolue différemment. Pour lui, les médicaments ont fonctionné sur son épilepsie, donc il se développe plutôt bien. Il marche, il parle, il est plutôt autonome. Il est trop handicapé pour être dans la normalité, enfin être avec les enfants dits normaux. Et il n'est pas assez handicapé pour être, je sais pas, handisport ou voilà. C'est un peu compliqué. J'avais 5 ans, donc c'était très difficile d'avoir une sœur déjà, et de passer d'enfant unique à sœur. Et j'ai eu du mal au début parce que je pensais jouer avec elle, comme toutes les sœurs, voilà. J'ai eu un peu de mal, mais ça m'a grandi énormément. Maintenant j'essaie de la soutenir le plus possible. J'ai des amis qui parlent de leurs frères et sœurs, et moi c'est un peu différent parce que je vis pas la même chose. Je suis vachement proche de ma sœur. On est un petit peu fusionnels et
Et c'est une approche différente. Je trouve ça plus important. La relation est plus importante que ce que je peux voir entre les autres frères et sœurs. On n'est pas en duel. Il y a une certaine cohésion que je recherche, les activités sportives qu'on peut maintenant faire, qui nous ont été proposées depuis peu de temps. Et il y a tellement peu de choses malheureusement qu'on peut faire en commun avec nos enfants. Le sport notamment, je pense que c'est quelque chose de très important. Ça nous permet de voir nos capacités aussi, de se pousser un petit peu, de pousser nos enfants aussi parce qu'on a toujours des craintes à vouloir ce qu'ils fassent des choses ou pas. Tout le monde a le sourire. On est souvent en train de se plaindre, des petits tracas comme tout le monde. Et quand on voit ces familles qui se battent tous les jours avec des problèmes beaucoup plus compliqués, sur des problèmes tout le temps la pêche. Avoir des familles dans des associations de soutien comme ça, c'est toujours pareil. Ils ont toujours le sourire, toujours très très combatifs et ça nous donne une certaine force aussi. Une force, une pêche, bien sûr. Avec Awa, on a créé une micro-crèche qui souhaite, en tout cas qui a réfléchi pour accueillir des enfants valides, des enfants en situation de handicap. L'idée en fait c'était de montrer le handicap parce qu'on a fait le choix en fait de nous retrouver en fait en plein cœur d'une cité avec un grand C. En fait l'idée c'était faire en sorte que le handicap soit vu. C'était aussi nommer les choses pour les faire exister, sortir un petit peu toutes ces familles de l'ombre. Je suis formatrice et je forme les assistants de vie scolaire, donc c'est tout ce personnel en fait qui accueille les enfants dits différents au sein de l'éducation nationale. Et c'est vrai que ce que je leur répète tout le temps, c'est tendresse et bienveillance auprès des familles et beaucoup d'observation. Je connais Fred et Awa depuis plusieurs années. On faisait de la percussion ensemble. Vous êtes dans une démarche que je trouve magnifique. Vous avez énormément de courage. Je pense qu'il en faut au quotidien. Il ne faut jamais baisser les bras. Donc, je suis allé sur le site, j'ai lu l'histoire, j'ai lu ce que vous faisiez autour de tout l'accompagnement des enfants en situation de handicap, etc. Et puis je me suis dit de toute façon, plutôt que d'aller courir bêtement tout seul, autant le faire pour quelque chose qui en vaille la peine. Et voilà, c'est un petit peu la démarche. Puis je trouve que d'une façon générale, il faut que les gens sortent un peu de leur individualisme. Donc moi c'est la deuxième année que je le fais. Cette année je m'y suis pris assez tôt pour essayer d'avoir l'argent nécessaire pour pouvoir courir. Donc j'y suis presque, il manque un petit peu. Pensez à Camille et ses amis pour que je puisse aller courir le 19 juin. Moi aussi je connais Awa et Fred et j'ai voulu aider à ma façon pour pas courir bêtement, au moins faire quelque chose pour les autres. C'est important pour ma femme, c'est important aussi pour la mémoire de notre fille de continuer à courir, de participer à des événements tels que la course des héros. Alors je cours pour le plaisir et si je pouvais allier plaisir et bonne action, c'était l'idéal finalement. Je suis très touchée par l'intolérance vis-à-vis de cette maladie, vis-à-vis de l'handicap, vis-à-vis de l'image que peut dégager cet handicap et ça m'a donné encore plus envie d'être auprès de vous. Je pense que ce qui nous touche le plus, c'est notamment quand ça parle d'enfants, et je dirais même qu'il y a de l'incompréhension. C'est pour ça que c'est une cause qui, si on peut tenter, dans un premier temps bien sûr de soulever les fonds et dans un deuxième temps surtout de faire parler un petit peu de toutes ces choses-là pour que les gens aient une autre image, une approche différente et surtout une perception différente, ça serait déjà beaucoup. Donc le peu de notoriété qu'on peut apporter à ça fait que quand Amel nous a parlé de cette belle association que tu représentes, c'est vrai que ça nous touche forcément. On allait voir sur le site, effectivement sur la page Facebook. Très belle chose qui nous touche et si on peut nous contribuer ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est pour ça qu'on a eu la chance de répondre présent aujourd'hui.
Je me suis dit quand même ce sont des familles qui sont confrontées au quotidien par la maladie, la dureté de tout ce que ça peut apporter dans l'administratif, dans le quotidien, dans le regard de l'autre, etc. Et c'est des familles qui sont dans une joie de vivre hyper positive. Ça, je trouve ça super beau. C'est un combat pour eux. Pour aucun moment qu'on trouve ça normal que ces gens-là aient justement cette joie de vivre. Au contraire, c'est une difficulté, il faut l'accepter. Ce n'est pas un quotidien, et parce que c'est pas un quotidien, il faut essayer de les encourager, essayer d'être avec eux et être admiratif aussi justement de cette joie de vivre. Ah ouais, merci à vous. C'est important, et puis comme c'était très bien dit, le mot sensibilisation, il n'y en a jamais trop, jamais assez. La sensibilisation, c'est permettre à des gens comme moi d'en apprendre un peu plus, d'être sensibilisés, et pourquoi pas de faire passer le message, ce qui est aussi notre but aujourd'hui.